Donc bonjour, donc on va faire un exercice concernant le calcul des contraintes normales et tangentielles ainsi que comment on calcule les vecteurs de contraintes. Donc on a déjà vu ces formules-là dans la troisième vidéo. Donc, exercice, l'état des contraintes en un point M d'un milieu continu est donné dans la base x1, x2, x3 par le tenseur de contraintes suivant. Sigma M est égal à 1, 2, 0, 2, 1, 0, 0 et moins 3. La question ici, déterminer le vecteur contrainte et les composantes normales et tangentielles agissant sur, première fois, on vous demande de calculer le vecteur contrainte ainsi que le composante normale et tangentielle. Composante normale et tangentielle de ce vecteur. Premièrement, sur une facette qui est définie par sa normale, n. Donc, premièrement, comment on calcule le vecteur unitaire? La première des choses, il faut donner la formule de calcul de vecteur unitaire. Le vecteur unitaire est fait, donc ce vecteur, c'est un vecteur, donc il a les composantes. Puisqu'on connaît, on a le tenseur sigma ij et on a le vecteur normal de la facette n. Donc on peut calculer les composantes de vecteur contrainte agissant sur cette facette au point n. Donc on fait quoi? On fait le produit du tenseur, c'est-à-dire la matrice sigma par le vecteur n. Donc le produit d'une matrice par un vecteur va me donner un vecteur. Donc pour trouver la première composante, qu'est-ce qu'on fait? C'est la première composante, c'est 1, c'est-à-dire 1 fois racine de 2. La première composante, c'est la première fois la première composante de n, celle-là ici, plus la deuxième composante fois la deuxième composante, c'est celle-là, et troisième composante fois la troisième composante. Donc, j'aurai 1 fois racine de 2 sur 2, donc j'aurai racine de 2 sur 2, plus 2 fois racine de 2 sur 2, 2, ça peut avec 2, donc j'aurai racine de 2, plus 0. Donc, j'aurai racine de 2 sur 2, plus racine de 2. Donc, j'aurai 3 racines de 2 sur 2. Maintenant, pour calculer la deuxième composante, donc ce qu'on va faire, on va prendre la deuxième composante de la matrice, c'est-à-dire la deuxième ligne, fois la colonne de ce vecteur-là. Donc on aura 2 fois racine de 2 sur 2, plus 1 fois racine de 2 sur 2, donc on aura racine de 2 plus racine de 2 sur 2, et on aura la même valeur, 3 racines de 2 sur 2. Pour calculer la troisième composante du vecteur f, donc on prend la troisième ligne qui multiplie la colonne. Et donc la première fois la première c'est 0, plus la deuxième fois la deuxième c'est 0, plus moins 3 fois 0, donc j'aurai 0. La troisième composante sera nulle. Donc mon vecteur contrainte f agissant au point M sur une facette de normale n est donné comme ça. Maintenant, deuxième question, il a demandé de trouver les composantes normales et tangentielles. Donc, on a déjà vu que la composante normale, on a noté sigma nn. La composante normale sigma n, c'est quoi? C'est le produit scalaire entre le vecteur phi et la normale de la facette. Donc, c'est le produit scalaire entre le vecteur phi
le vecteur contrainte et la normale à la surface. Donc, sigma n, c'est un scalaire. Donc, j'aurai la première x1 fois la première, sera ici, plus la deuxième fois la deuxième, pour sa valeur ici, plus la troisième fois la troisième. Donc, finalement, j'aurai 3 racines de 2 sur 2 fois racine de 2 sur 2 va me donner 3, 2 fois 2, donc 2 sur 4, j'aurai 3 sur 2 plus 3 sur 2, donc j'aurai 3 sur 2 plus 3 sur 2, donc j'aurai 6 sur 2, donc j'aurai sigma n est égal à 3. Deuxième chose, il nous demande de calculer la contrainte tangentielle. Donc, est-ce que ici on a le vecteur t, le vecteur tangentiel à la surface? Non. Comment donc on doit calculer la contrainte tangentielle? Puisqu'on a dit que le vecteur contrainte phi, il se décompose en deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle. Donc, ce vecteur, le module de ce vecteur phi sera égal à quoi? Sera égal à la racine carrée des composantes. Donc, le module du vecteur contrainte phi est égal à la racine carrée de la contrainte tangentielle au carré plus la contrainte normale au carré. Maintenant, est-ce qu'on a les modules? Est-ce qu'on a connu le module de phi? Oui, phi, c'est un vecteur. Donc, pour calculer le module d'un vecteur, c'est x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré. Et comme ça, on a fait une application concernant le calcul du vecteur contrainte. Merci pour votre attention.